Dieu qui est assis sur le trône. Amen. Frère, il ne sera rien de suivre un individu et ne pas qu'il nous croit ce qu'il nous prêche. Amen. C'est ça qui est le problème de moi. Amen. Amen. Des gens sur William Branham, c'est ce qu'il prêche. L'on pense que son message se résume à des gens qui doivent bien s'habiller, être bien propres. Non, vraiment, ce n'est pas ça son message là, non. Alléluia. Celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors. Donc frère, il tenait un livre écrit en dedans et en dehors. Et ce livre est appelé quoi? Les 7 choses. Le livre du rachat. Le livre de la rédemption. Le livre où sont inscrits le nom des fils de Dieu. C'est quoi frère? Probablement quand Jean a vu que les cieux étaient brisés et que Jean a regardé tout droit vers le ciel, dans ses vues dans le ciel. Et c'est ce qui a permis à Jean de crier très fort. Parce que Jean a vu que frère, lui, il est admis pour la vie éternelle. Alors pour voir plus loin, dans ce Melchizedek, il dit alors, si nous pouvons crier Hosanna, si nous pouvons crier gloire à Dieu, c'est parce qu'au ciel il n'y a pas. Il y a notre représentation là-bas. Et c'est ça qui nous influence. Et qui nous pousse à crier très fort. Et dit quand c'est là-bas, alors aucun individu ne pourra t'égarer. Merci Seigneur. Alléluia. Donc c'est ça qu'il est question. Continue bien aimé. écrit en dedans et en dehors, Écrit en dedans et en dehors. scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui crie d'une voix forte. qui est digne d'ouvrir le livre. Ah frère, qui est digne d'ouvrir le livre? Amen. Alléluia. Frère, le Dieu tout-puissant est assis sur son trône. Et l'ange puissant lance l'appel. Qui est digne d'aller prendre ce livre-là et de l'autre sceau? C'est ça. Frère, c'est une question qui est posée. Alléluia. Alors Paul déclare dans la prêche, il dit, ils ont introduit chaque signe de l'Ancien Testament. On dit, auquel ne peut trouver digne. C'est ça. Ils ont pris chaque signe du Nouveau Testament, auquel ne peut trouver digne. Alors ils ont appelé Marie, mère de Dieu, et puis incapable. Amen. Ils ont appelé toutes les vieilles de la terre, et toutes filles incapables. Frère, est-ce que vous me suivez? Donc ici, il est question de la rédemption. Il est question du rachat. Alléluia. Même Frère Abraham lui-même était incapable d'ouvrir le livre. C'est ça. Amen. Aucun pasteur ne peut jouer ce rôle-là. Non, monsieur. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Il y a un qui est sur le trône. Oui. Amen. Et il y a un qui va venir prendre le livre dans sa main. C'est ça. Alléluia. Mais lui sur le trône est appelé quoi? Le Dieu tout-puissant. Amen. Alors il dit, Israël, écoute, l'éternel ton Dieu est l'unique Dieu. Amen. Alléluia. Tu n'as pas ton Dieu devant ma face. Jamais. Je suis l'unique depuis l'éternité. Amen. Seul j'ai créé le ciel. Alléluia. Seul j'ai créé les anges. Amen. Seul je l'ai fait. Personne n'est à mes côtés pour m'aider. Amen. Donc il est assis là, frère. Je te Et il bénis. crie maintenant qui est dit qu'il vienne. Amen. C'est ça notre doctrine. Amen. Alors frère, ne pas croire en ça. Oui. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être sauvé. Pour la rédemption ne t'intéresse pas. C'est ça. C'est pourquoi il dit parlons de la parole à la chair. Comment Dieu voyage. Amen. Dieu te bénisse, Père. Amen. Amen. C'est pourquoi frère, les 7 sont un livre précieux pour l'épouse. Amen. Ça nous montre comment on a été racheté. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Qui est digne
Amen. Moïse était incapable. Mais il y a un qui peut trouver capable. Alléluia. Le fils de Dieu parfait. Amen. L'homme sans défaut. Amen. Alors frère, si vous voulez être enlevé, Oui. on va être comme lui. Amen. Si un jour on va être le trône, Oui. on doit être comme lui. C'est ça. Notre grand frère, Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. Frère, nous savons pourquoi nous on l'adore. C'est ça. Amen. Jésus va venir pour ma partie. Va partir comment? Alléluia. Frère, continue. Alléluia. Frère, voyez comme un message inspiré ce matin. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, Sous la terre, nos frères. Dans le ciel, sur la terre, sous. Il n'y a personne. oh là là, Donc on peut dire aux catholiques qu'il n'y a personne. Même le pape se trouvait incapable. Même Marie elle-même incapable. C'est ça. Même Aaron incapable. Et tous. Même Bouddha incapable. Et tous. Il n'y a personne, frère, aucun réformateur des religions Amen. qui se trouvait digne d'aller prendre le livre. C'est ça. L'appel était lancé. On appelait tous Bouddha et tous venez. Personne. Amen. Parce que frère, si ça donne à venir, Oui. Hein. Alléluia. frère, continue. et personne dans le ciel, ni sur la terre, Il sur la terre. ni sous la terre, Ah. ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Nous le regarder. Et je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup. Et ce que personne ne Frère, fut trouvé On digne. trouve personne. Mais où étaient les pasteurs? Question. Où étaient les prédicateurs? Où étaient les bishops? Ils sont passés où? Où était Elisabeth? Où était Marie, Mère de Dieu? Tout ça. Et il n'y avait personne pour répondre aux exigences de Dieu. Frère, continue. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Alléluia. arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Arrête de prier. Arrête les longues nuits du jeûne de prière. Ne pleure plus. Frère, une parole de consolation. Voilà, très fort. Amen. Ne pleure. Amen. Ne pleure point. Voici Voici. le lion de la tribu de Juda, Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le rejeton de David, a vaincu a vaincu pour ouvrir le livre pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. et ses 7 sceaux. Alléluia. Et je vis au milieu du trône Au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. frère, un agneau comme immolé, ça peut être dit. Jésus lui-même. Amen. Frère, ça peut être dit. L'agneau de Dieu. C'est ça. Lui que Jean a présenté. Voici l'acte qui ôte le monde. Amen. Frère, vous me suivez? Amen. Jean dit, voici l'acte de Dieu qui ôte le péché Du monde. On dit qu'il faut trouver dit.
qui ont lu le parent rédempteur, la loi du rachat. Voilà une citation qui va donner de la Amen. Est-ce que vous croyez dans le prophète de Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez réellement dans le prophète de Dieu? Hein? Amen. Est-ce que vous croyez dans le prophète de Dieu? Alléluia. Hein, cher ami? Amen. Vous devez croire dans Malachie 4. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Qui ôte le péché du monde. Amen. Et à quel seul qui peut ôter le péché du monde? C'est le sang de Dieu. Amen. Amen. Mais je vous dis que ce sang-là n'ôte pas tous les péchés. Hein. C'est ça. Oui. Ça ôte seulement le péché de l'église épouse. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quand nous allons entrer dans le sang, vous allez voir que tout frère me dit dans l'univers de l'église épouse, il dit cette église, on dit elle n'a jamais péché. Frère, c'est un grand mystère. On dit elle n'a jamais péché. Même si elle avait tué l'être humain, on dit Dieu ne reconnaît plus cela. Amen. Pour montrer quelle grâce ils avaient autant de la foi. Là, quand frère connaît cette vieille femme et qu'il a montré une vision, il a compris que frère, on est sauvé que toi. Frère, il continue. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Un agneau comme immolé. Il avait 7 cornes. 7 yeux. Au début, on dit quoi? Voici le lion de la tribu de Juda. C'est ça, non? Le rejeton de David. Alors, quand on voit cela, on peut simplement reprendre dans Matthieu. C'est quoi la généalogie de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, non? Donc, on sait ça là. Ce n'est pas autre personne que Jésus. Amen. Il va hériter le trône de David, son père. Donc, le lion attend que roi. Quand il va venir quoi? Dans le règne du milieu. Là, on va me le montrer comme en fait intercesseur. Comment il va venir prier pour nous pendant les pionniers là. C'est pas pour regarder bien. Quand les gens disent que Jésus est venu, frère, lisez bien les Écritures. Le 5e psaume. Quand Jésus est venu, c'est-à-dire que le trône là est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intercession. Le temps de grâce est passé. Frère, moi, je peux chercher cette partie-là pour dire, quand un homme n'a pas de doctrine, c'est qu'il n'a pas de ministère. C'est ça. Amen. Je cherche ça ici. Il y a vous pensez ça pour moi. Il faut prendre entre 11 et 9 la tâche. Hein, cher ami chrétien. C'est pas de l'amusement. L'un prend n'importe où aussi, n'importe qui. L'un prend n'importe quoi. L'un parce que le message c'est effet de mode. Dès qu'il y a une doctrine apparaît là-bas, là, on croit. Mais c'est pas où la doctrine te conduit. C'est ça. Et ils disent que non, le trône de Dieu est dans le cœur de l'homme. Ça c'est juste. Alléluia. Frère, nous pourrons tous en cela. Mais on dit ça, Dieu a une trône, mais Dieu qui personne. Amen. Souvent, les gens arrivent à la différence entre la vie de Dieu et puis sa personne. Frère, souvent, il va sur ça passe par Dieu, il a sa vie. Et puis il y a sa personne. C'est sa vie qui est en nous qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais sa personne est là. Amen.
Cette personne qui incarne Jésus. Et quand Jésus aussi appelé comme le trône de Dieu. On dit Dieu a trois trônes. Son premier trône au ciel, deuxième en Jésus et en nous. C'est ça les Écritures. Amen. Mais dès que Jésus est venu, on annule l'intercession. On annule la médiation. C'est que Jésus, il ne peut plus sauver qui que ce soit. Amen. Oh là là. Alléluia. Amen. Frère, si les gens lisent, c'est pas d'être capable de faire la texte. Ce n'est pas un livre ordinaire. C'est ça. C'est un livre de la rédemption. Amen. C'est que tous les mystères de 50, après 50, c'est que le 65 là, se résume dedans. C'est pas un livre simple, quand tu le lis, il faut le lire attentivement. Amen. Dis amen à ça. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas jamais comprendre le reste des mystères. C'est ça. Non, Jésus est venu, attends. Il est où? Question. Frère, j'étais étonné quand un frère dit, on se dit ou non, Jésus est comme quand il était venu la première fois à Jérusalem, il est né, il va grandir un peu. Frère, voyez donc, les gens aiment les procédures. Frère, nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Frère de Clélie, s'il n'a pas de doctrine, il n'a pas de ministère. Donc, quand on voit des pasteurs qui courent d'ici et de là, c'est pas simplement qu'ils n'ont pas reçu d'appel. C'est ça. Quand quelqu'un a un appel, il est suivi. Amen. On continue. T'as trouvé? Donc, c'est ici. On va dire ça rapidement, vous allez voir. Paragraphe 67. Dis ça pour nous. Je vais écouter attentivement. Après, chapitre 5. Voilà, paragraphe 67. Tout homme n'ayant pas de doctrine n'a pas de ministère. Donc, tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. Donc, si tu as une fausse doctrine, c'est-à-dire quoi? Tu n'as pas de ministère. Donc, ça veut dire quoi? On a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, mais en réalité, ils n'ont pas de ministère. Amen. Ils sont devenus pasteurs parce que les bandes, on peut les avoir gratuitement. Personne disait une seule bande comme ça là, à 500 000. Donc, pour en avoir deux, il faut avoir 1 million. C'est ça. Vous allez voir que vous n'avez pas prêché le message. C'est ça. Amen. Pourquoi beaucoup ont du mal à aller c'est pas à aller catholique? Parce que l'école coûte cher. Donc, si les gens n'ont pas assez de moyens, tu ne pourras pas te former là-bas. Mais comme les bonnes, on peut les avoir dans les bibliothèques gratuitement. Donc, si quelqu'un va comme 10 à 5 banques, le jour suivant qui suit, on dit qu'il est pasteur du message. Alors, pour valider son pastoral, alors il faut qu'il passe à 2 conventions. Donc, le président a une convention comme pasteur, quand il est fini. Mais on peut te présenter, mais Dieu ne va pas t'appuyer. Amen. Amen. Frère, t'as fini? D'accord. Un cher ami chrétien. Tout homme n'ayant pas de doctrine n'a pas de Il ministère. n'y a pas de ministère. Ainsi, si vous ne pensez pas que votre congrégation devrait entendre cette bande, alors ne lui permettez pas de la voir. Frère, je veux te parler. Continue, frère. Je ne fais qu'expliquer ma propre opinion, mes propres sentiments et ma propre révélation de la parole de Dieu. Donc, frère, imagine, beaucoup n'ont pas de doctrine. Dans le message, on parle des natifs. Dans le message, on parle des polygames. On parle des brebis noires. On parle qu'on peut voir. On fait beaucoup de choses comme ça. Vous mettez la question, les catholiques sont les adorateurs. Les catholiques sont les vrais adorateurs.
n'aime pas me célébrer l'adoration avec la prière. Ils sont fidèles à l'enseignement du pape. Ce qui est juste. Mais nous ne sommes pas fidèles à l'enseignement de Guillaume maintenant. Bref, pour un seul message, on a plusieurs tendances. Pour un seul message. Tu as fini, frère? Nous allons visiter, on va prendre cette brochure là. Je vais finir avec ça. Nous sommes dans la brochure. Frère Malou, je t'en prie de dire quoi? Si tu sens que Dieu, c'est pas aboutir à quoi? Selon moi, c'est pour poser le fondement sur la question de Christ, qualifié à la véritable adoration. Donc, en disant qu'une église digne de ce nom doit avoir une colonne d'intelligence. Pas ton toi. Moi, ce que je fais dans ça, c'est que, premièrement, une église doit avoir une colonne vertébrale. Et deuxièmement, ça va mettre la différence en adorant dans une église. C'est-à-dire mettre la différence entre le Père et le Fils. Pourquoi continuer, frère? Montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre le Père et cela nous suffit. Ça, c'est en 51. Au paragraphe 49. Montre le Père et cela nous suffit. Alléluia. Montre le Père et puis cela nous suffit. Jésus, tu parles trop du Père. Quand on parle un peu le Père, montre le Père et puis cela nous suffit. Continue, Père. Du samedi du 9 août 1950. Au paragraphe 49 et 50. Alors, pour confirmer la parole, il envoie ses prophètes. Il envoie ses signes. Il envoie ses prodiges. Mais, malgré tout cela, Dieu descendra dans l'assistance et révélera les secrets même du cœur de l'homme. Il lui dira quoi faire après que la parole l'a dit premièrement. Ce qui est le fondement. Ensuite, le prophète vient révéler les secrets de son cœur et lui dit quoi faire. Et puis, vous voulez me dire que vous avez peur? Eh bien, oh là là, je dis maintenant que Dieu a doublement confirmé cela. C'est vrai. Dieu dans son univers. Dieu dans son univers. Dieu dans sa parole. Il y a trois principes comment Dieu se révèle. Dieu se révèle dans son univers. Ça, premièrement. Dieu se révèle quoi? Dans sa parole. Et Dieu se révèle quoi? Dans son Fils. Et Dieu se révèle quoi? Dans son Père. Amen. Continue. Maintenant, rapidement, prenons Dieu dans son Fils. Dieu dans son Fils. Croyez-vous que Dieu était en Christ? Je crois en ça. Croyez-vous que Dieu était en Christ? Amen, amen. C'est ça, nous, on croit aussi. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Vous voyez, un jour, il avec une soeur d'une église. Et puis, cette soeur a dit C'est ça. à la soeur que Dieu ne peut pas mourir. Amen. Ah. La soeur, là, vraiment, elle était troublée. Que Dieu ne peut pas mourir. Celui qui est mort à Golgotha, il ne peut pas Dieu, il est le Fils de Dieu.
Dieu est clair, Dieu est esprit. Oui. Mais frère, si Dieu est mort, c'est dire qu'il y a l'autorité sur Dieu. C'est ça. Celui qui est esprit, il ne peut pas mourir. Comment? Frère, vraiment, règle ce problème-là. Là, ils croient dans le message. En réalité, ils ne croient pas dans le message. Ils n'ont pas été délivrés de leur doctrine pentecôtiste. Et chaque jour, ça les suit toujours. Amen, amen. Si vous voyez un homme qui était catholique, qui répétait bien des versets du catéchisme, vous allez voir que frère, quand il serait dans le message, vous allez voir quelques séquelles des catholiques dans sa main de paix. Il va commencer à faire le culte de la personnalité. Alléluia. Je vais continuer. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. La Bible déclare que Dieu était en son Fils. Frère, la Bible déclare que Dieu était dans son Fils. La Bible déclare. Amen. Donc, chaque déclaration, frère Abraham, il appuie ça par les saintes écritures. Amen. Jésus est venu prendre la Bible pour confirmer cela. Amen. Si la Bible ne confirme pas ta théorie, laisse ça tomber. Jésus est venu donner 2 passages de la Bible pour confirmer ça. Il n'y a pas de passage. Donc, laisse tomber. Continue, frère. Réconciliant le monde avec lui-même. Le monde avec lui-même. Il était Emmanuel. Il était Emmanuel. En d'autres termes, il était l'empreinte de la personne de Jéhovah. Je te vois l'empreinte de la personne de Jéhovah. Hébreu 1. Le Dieu invisible qu'on ne peut pas voir, Jésus le rend quoi? Visible. Par sa manière de faire. Amen. Continue, frère. Ici sur terre, Jéhovah voilé dans la chair. Jéhovah voilé dans la chair. Vivant ici sur la terre. Jéhovah voilé dans la chair. Donc si Jéhovah est dans la chair devient quoi? Par identification Jéhovah. Amen. 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 Alléluia. Frère, si un esprit de vol est sur un frère, comment on appelle ce frère-là? Amen. On l'appelle voleur. C'est ça. Le jour où l'esprit a foi en lui, on peut l'appeler voleur. C'est ça. Donc il s'identifie à l'esprit qui le domine. C'est ça. Amen. Alléluia. L'esprit est en Jésus. Oui. Il dit qu'on appelle aussi Jéhovah. Amen. Ce n'est pas simple comme de l'eau à boire. Si. Alléluia. Alléluia. J'ai dit aux jeunes frères, à l'époque, parce qu'il faut que les non laisser sur la forme de l'esprit. Amen. Mais quand je suis allé à Bouba, à l'Esprit, que tous les pasteurs, j'ai vu des pasteurs, tout le poulet était rempli de pasteurs, on a mis en poulet. J'ai dit non. Frère, le message est trop sacré. Amen. Ça, n'importe qui n'a pas le droit de prêcher le message. C'est ça. Frère, c'est une vérité. N'importe qui n'a pas le droit de prêcher le message. C'est moi dans l'ancien temps. Quand quelqu'un veut être garde du roi, on le casse. C'est ça. Tu veux être garde du roi? Il dit oui. Est-ce prêt à être castré? S'il dit non, on dit dégage. Oh là. Amen. Parce que le roi est toujours absent. C'est ça. Donc les gardes du roi, on appelle les uniques. Donc les pasteurs sont appelés les uniques du Saint-Esprit. Amen. Comme tu n'as pas encore renoncé au monde, et puis tu veux servir le grand Jéhovah. Alléluia. Tu veux pas filer avec la dénomination, et puis tu veux prêcher un message sacré. Alléluia. Lisez bien les frères de son écrit. C'est les hommes au cœur pur qui apportent le message. Frère, même
Même si brochement est gratuit, mais prendre Dieu au sérieux, C'est ça. frère. Mais n'avez pas broché contre ta gratuitement, mais prendre Dieu au sérieux. Il faut prendre ça pour ta propre instruction, mais pas parler ici les autres. Quand les gens viennent 6 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont prédicateurs de ça. Mais en tout cas, est-ce qu'il a appris quelque chose? Non. Il va enseigner quoi aux gens? Neville fait des progrès. Quand il était pasteur méthodiste, quand il est venu au message, il était assis comme membre de l'Église. Mais là, il ne peut plus s'asseoir. Il brûle. Il ne peut pas. Comme le trappe. Il dit, pasteur, si je ne prêche pas là-bas, je quitte l'église. Il ne fait pas parfois, je peux m'exprimer encore. Les gens brûlent. Frère, ils ne savent pas que tout est religieux par rapport à ça. Vaut mieux être bien formé. Je vais raconter une histoire. Je suis allé chez le frère Clément. Il a pris un climatiseur. Il y a un ami qui avait souvent un pouce. Je lui ai dit, après, Dieu me sert le bon climatiseur. Frère, depuis que les gens le climatiseur, ça fait 2 semaines, jour pour jour, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Frère, pourquoi? Parce que simplement, il n'a pas bien appris sa formation. Il n'a pas bien appris sa formation. L'autre, il doit couler de l'extérieur, l'autre coule à l'intérieur. Donc, il faut le prendre sauf, et puis mettre dans la chaise. Il dit, mais ça, c'est pas ça. Frère, parce que il n'a pas bien appris sa formation. Mais s'il a bien appris sa formation, voilà, il va envoyer mon frère Moïse rapidement. Alléluia. Vite. Amen. Il a dit maintenant, mon petit, il va pas me petit, me donne. Alléluia. Amen. Je comprends que c'est question de formation. C'est ça. C'est pas question d'année. Non, monsieur. Tu as fait 20 ans avec un patron qui n'a rien appris. Frère, tu ne seras pas un professionnel. C'est ça. Frère, je suis couché sur mon lit, puis le coup sur mon visage. Il a eu ma télécommande, il dit non, la télécommande c'est autour, donc il s'en va récupérer avec ça. La télécommande est juste un peu. Frère, il faut vous montrer que la formation est très importante. Amen. Frère, le message de William Branham est tellement sacré. Amen. C'est sacré. Frère, au jour, mais demain, vous serez juste étonné. C'est que ce qu'on a prêché, un jour va répondre. Amen. Frère, continue. Alléluia. Il était l'empreinte de la personne de Jéhovah ici sur terre. Donc, frère, quand on voit Dieu sur terre là, qui on voit? C'est Jésus. C'est ça. Frère, dans son 4, il dit quand Dieu sera sur le trône du milieu nord, Dieu sera au-dessus de lui, mais invisible. Amen. Et la langue qu'on voit, il sera au-dessus de Jésus. Mais le monde ne le verra pas. Grâce à son nom. Mais quand on marche avec Jésus comme ça, on sait qu'il nous tue. Amen. Jéhovah voilé dans la chair. Jéhovah voilé dans la chair. Vivant ici sur terre. Vivant ici sur terre. Le Fils unique du Père. Le Fils unique du Père. Dans son sein. Dans son sein. Remarquez, Dieu devenant chair de pouvoir endurer la peine du péché. Donc voilà, Dieu devenant chair pour pouvoir endurer la peine du péché. Car c'est lui qui avait prononcé la sentence contre le péché. Contre le péché. Quelqu'un avait prononcé cette peine contre le péché. Et il ne pouvait prendre personne d'autre que lui-même. De lui-même. Amen. Et Dieu devait descendre dans son Fils. Dieu doit descendre dans son Fils pour supprimer la peine du péché. Ce n'est pas simple comme des lois.
Il est esprit, on peut tuer esprit. Non. Où il peut coûter la mort, c'est dans son fils. Mais la mort veut dire quoi? La séparation, non? Le que Dieu fait, Dieu se sépare de son fils avec. Amen. Première fois que Dieu se sépare de son fils. Il dit Père, pourquoi m'a Tu as abandonné. Amen. C'est tellement simple. Mais quand quelqu'un a une pensée unitaire, quand il lit la Bible, il lit une seule personne. Il voit le petit bébé de Golgotha, de Marie, en Dieu Tout-Puissant. Comment ça? Dieu qui pleure. Comment? Cherche à péter. Alléluia. Alléluia. On peut tellement qu'elle a parlé. Il dit qu'en ce temps-là, Dieu n'était pas en Jésus. Amen. Quand il a eu 30 ans, il dit maintenant, comme tu es grand, tu maintenant quoi? Descendre. Commencer le ministère. C'est ça. À Gethsemane, Dieu dit non, mon fils, est-ce que tu es prêt pour apporter la mort? Il paye, je suis allé. Et alors, il est ici. Et si Dieu est venu sur la terre, dans l'enlèvement, qu'est-ce qu'on fait quand on va ensemble là? C'est quand son fils. Et on le couronne quoi? Roi des rois. Amen. Amen. Alléluia. Frère, elle n'est pas simple comme de la loi. Très. Et Dieu, C'est simple, c'est la Bible. Continue, frère. et Dieu devait descendre dans son Fils, Dans son fils, Jésus-Christ, Jésus-Christ, pour mourir, pour souffrir. plutôt. pour souffrir. Frère, ça n'est pas clair? C'est moi qui prêche ça. Non, monsieur. C'est William Malo Branham. 50. Et ma doctrine n'a jamais changé d'un seul lieu. Ce qui est bien, c'est quand il est sauté jusqu'en 64 et en 66. Amen. Frère, vous voulez avoir la vie de Dieu en vous? Alléluia. Commencez à ressembler à lui. Amen. C'est le modèle parfait. Continue, frère. C'est vrai. Et le sang de Dieu était répandu de son corps. Oui, oui, Dieu était dans son Fils. Dieu était dans son fils. Il a mangé comme un homme. Il a mangé comme un homme. C'est vrai. C'est vrai. Il a parlé comme un Il a homme. parlé comme un homme. C'est vrai. Quand il parlait aux gens. Il était un homme. Mais c'était Dieu qui parlait en lui. C'est Dieu qui parlait en lui. Quand il se tenait, Vous voyez, quand Marie et Marthe avaient perdu leur frère Lazare, et qu'il a appris que Jésus était à la porte de Béthanie, on dit Marthe est partie vers Jésus. Elle a dit à Jésus, mon frère va ressusciter. Jésus a dit Amen. Mais elle dit au dernier jour, Jésus dit non, maintenant même. Alors frère me dit quoi? Elle a donné à Jésus son vrai titre. Nous savons que tu es le Fils de Dieu. Et que si tu pries, Dieu va t'exaucer. Amen. Vous comprenez? Nous savons que tu es le Fils de Dieu. Si tu pries, Dieu va t'exaucer. On ne sait pas qui est Jésus. C'est ça. Pourtant, on veut aller dans l'enlèvement. Frère, tu as fini? quand il se tenait, comme je l'ai dit l'autre jour, à côté de la tombe de Lazare, les larmes lui coulant sur les joues. Il était un homme. Il était un homme. Avec un grand H. Mais quand il a dit, Lazare, sors, Sors. ce n'est qu'un homme mort depuis 4 jours qui est revenu à la vie. C'était Dieu qui parlait dans son Fils. Dieu qui parlait dans son Alléluia. Dieu qui parlait dans son Fils. Alléluia. Tu as fini, frère? Oui, il était Dieu homme. Dieu homme. Je crois qu'il était le Fils infini de Dieu, Le Fils infini de Dieu. né de la Vierge Marie. Né de la Vierge Marie. C'est vrai. Tout ce que la Bible déclare qu'il était, je crois qu'il l'était. C'est ça. Quand il était sur terre, il ressemblait à Dieu. Il ressemblait quoi? À Dieu. Dieu. Il parlait comme Dieu. Il parlait comme Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était Alléluia. considéré de Dieu. Amen. Si Dieu l'a possédé, comment on va l'appeler? Dieu. C'est tout.
Il prêchait comme Dieu. Il prêchait comme Dieu. Il est ressuscité comme Dieu. Il est resté comme Dieu. Il est monté en haut comme Dieu. Comme Dieu. Lui, Dieu était en lui. Dieu était en lui. Dieu manifestant ici dans un corps de chair. Dans un corps de chair. Sur terre, sous une forme, son fils Jésus-Christ. Son fils Jésus-Christ. Frère, ça c'est en 50. On ne parle pas encore de les textes. Mais l'ange peut-être lui a frère Branham pour lui révéler quoi les mystères. Moi, ce petit livre, ça va permettre à chaque lecteur de lire la Bible. Amen. Mais les versets, quelle implication. Nous ne sommes pas les ceux-là qui prêchent, et que ça va par la vie. C'est ça. Si tu n'es pas bleu, tu peux par la Bible. Pas prêcher. C'est ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pas prêcher. Nous allons prendre Ésaïe 9, le 9, 6. Après, tu as fait un exemple là-bas. Donne-moi ça là. Les sœurs, soyez comme. Pas comme la femme samaritaine. Alléluia. Mais faites comme la femme samaritaine. Hein? Faites comme la femme samaritaine qui a posé la doctrine avec Jésus. Elle était introduite. Jésus, ce que tu fais est bien beau. On nous a dit que le Messie doit venir. Quand il viendra, il fera ce qu'il fera. C'est ça. Amen, amen. Et le suis moi qui te parle. C'est ça. Amen, amen. Maintenant, nos soeurs pensent qu'elles seront enlevées parce qu'elles sont assises dans l'écoute du message. Et oui, c'est archi faux. Amen. Amen. Non.